Bonjour, aujourd'hui on va voir une partie de l'expérimentation que j'ai fait avec une génératrice à courant continu, une génératrice que j'ai achetée pour recharger des batteries, qui est normalement faite pour produire du courant continu à puissance nominale. C'est de la marque Syncro, c'est une grande marque, c'est italien. Meccalte aussi est italien, ils font aussi ce genre de produit, donc là c'est Syncro. C'est un moteur régulé avec un AVR, une carte électronique, qui produit directement du courant continu. Alors c'est plutôt une sorte de tension redressée. C'est pas vraiment du courant continu, on se base sur les batteries qui sont branchées dessus pour stabiliser, suivant l'usage en fait derrière. Donc moi j'ai acheté cette génératrice aux alentours de 700 € directement en Italie, et c'est une 2800 watts, mais c'est vrai que 2800 watts c'est la valeur maximale, donc la plupart du temps, alors en ampères c'est censé être une 120 ampères, mais c'est normalement une centaine d'ampères, 120 ampères en survitesse, 90 ampères en sous-vitesse, donc il y a un lien entre la vitesse, la puissance, la tension, enfin tout est lié, c'est normal. Et donc j'ai monté cette génératrice sur un moteur suffisamment puissant, bien plus puissant pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, pour faire des tests, pour des vidéos, pour tester quel est le meilleur chargeur de batterie. Et il s'est avéré qu'il y a un client qu'on avait besoin l'année dernière, donc il s'en est servi pendant un an avec satisfaction. Et donc vous allez voir le montage, et puis après vous allez voir la panne, parce qu'il y a eu une panne cette année. J'essaye de dépanner le système, donc j'espère que ça va vous servir si vous avez le même genre de génératrice. Et puis bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais m'occuper du groupe électrogène là, qui a un petit défaut. Il a un fusible qui crame à chaque fois. Ça fait presque un an qu'il est en fonctionnement. Il a 300 heures, il n'a jamais été vidangé. Le client ne l'a pas trop entretenu. Donc je pense qu'il a un petit entretien moteur et un réglage de carte électronique. Donc ce qu'on appelle un AVR. Alors ça c'est un vrai AVR, hein, c'est pas un truc bas de gamme qui est réglable de partout. Donc je vais faire plusieurs réglages et plusieurs mesures. Je vais installer des BMW un peu partout. Et je vais voir si le réglage est possible ou s'il y a une panne d'AVR justement pour le remettre en marche après-demain. Alors j'ai installé sur mon groupe électrogène un BMW sur l'excitation de la bobine. En fait à l'intérieur ce ne sont pas des aimants permanents, c'est un bobinage qui tourne, donc ce sont des électroaimants. Et pour réguler la tension et la puissance du générateur, on régule l'énergie qu'on envoie dans cet électroaimant. Et c'est régulé par cette carte électronique. En fait, la carte elle va lire ce qui se passe sur la bobine en courant alternatif, lire le résultat qu'elle a en sortie du pont de diode, parce qu'en fait on a une génératrice triphasée 30 volts à peu près, un pont de diode qui redresse en courant continu, une petite varistance d'ailleurs ici qui évite les surtensions, bon c'est plutôt pour les pics. Après on sort sur les batteries forcément. Et donc cette carte électronique va tout lire et va réguler la puissance qu'elle envoie, la tension et le courant qu'elle envoie dans l'excitation. Moi mon problème c'est que j'ai un fusible qui crame ici. Il cramait pas avant, il crame que depuis qu'on a réglé un petit peu la tension. Alors je pense qu'on a été un peu trop fort en courant et en tension, et ça doit être une carte un peu universelle. Donc il faut que je la règle par rapport à la régénératrice. Je vais vérifier le courant qui va dedans, alors c'est maximum 5 ampères sinon le fusible il crame. Et puis je vais essayer de faire en sorte à ce que les batteries soient le plus bas possible en tension, donc j'ai un gros parc batterie, pour simuler la situation des batteries déchargées. Et donc je vais pouvoir régler tout ça. Bon bah le fusible il a directement cramé, on est passé à 8 ampères, il a cramé, donc il faut que je règle la tension.
Donc là, en régulant la tension et le courant de ma génératrice, j'ai réussi à stabiliser ma tension. Je vais vous montrer ça. Et je crois que le groupe électrogène ne va pas assez vite, il tourne trop lentement. La génératrice a une carte électronique qui permet de réguler la tension et le courant dans la roue polaire. Ça va de 14,9 volts à 64 volts et de 1,1 ampère à 4,6 ampères, ce qui fait approximativement 200-300 watts à pleine charge. Donc il y a à peu près 200-300 watts qui sont pris dans l'excitation et on délivre après 2800. Donc on est à un rendement inférieur à 90% en termes de consommation-production. Il y a un autre rendement qui s'ajoute à ça, rapport à toute la conversion. Donc dans l'ensemble, on est sur une génératrice qui est plutôt dans les 80% de rendement. Les tests là que je viens de faire, on a à peu près entre 20 et 31% qui partent dans l'excitation. C'est un petit peu beaucoup, ça abaisse encore un peu le rendement. Ça traduit qu'il y a vraiment une panne quelque part. J'ai pas pu dépasser les 1300 watts avec à peu près 300 watts d'excitation. Donc ça nous fait approximativement 22% d'excitation. Et quand on baisse la puissance, l'excitation augmente. Disons que le rapport entre ce qui est envoyé dans la roue polaire et ce qui est produit sur les batteries est plus grand à basse puissance qu'à grande puissance. C'est comme ça, il faut savoir que c'est comme ça sur la plupart des régulations avec AVR. Alors la proportion entre l'excitation et la production de courant n'est pas forcément la même avec les génératrices en 380. On n'est pas tout à fait sur les mêmes ratios. Hein. Mais je pense que c'est lié aussi à l'économie d'échelle. Hein. Sur un gros générateur de 20 kg ou de 30 kW, on a un peu moins à envoyer dans la roue polaire que dans un tout petit. Bon, j'ai fait les réglages nécessaires pour que ça fonctionne, sauf qu'on est bridé à 1,3 kW au lieu de 2,8. Donc c'est soit la VR qui n'est plus capable d'envoyer la tension nécessaire, parce que je suis obligé de lui brider le courant pour que le fusible ne crame pas. Peut-être que lui il a un problème de court-circuit. Soit c'est la bobine de l'excitation, c'est-à-dire l'aimant qui est défectueuse, qui prend trop de courant. Je vais faire un SAV. Bon, je pense qu'il y a un problème de bobinage sur ma génératrice parce que vraiment le courant monte trop vite, donc ça doit être un problème d'impédance de bobine. Et j'arrive pas bien à la voir, donc il faut vraiment que je démonte l'alternateur, voir si c'est pas cramé dedans. Donc j'ai desserré les quatre vis, j'ai fait levier un peu ici pour essayer de décoller. Et là j'utilise un arrache moyeu qui pousse sur l'axe central pour ressortir l'ensemble. Et puis ça fonctionne petit à petit, là ça... Je sais pas si on voit. Il avance. Bien sûr, j'ai enlevé les charbons avant, sinon ça va tout casser. Hein. Pouvoir vérifier l'état du bobinage. Je sais pas si c'est la colle ou si c'est le plastique qui a fondu. Ça a pris chaud en tout cas. Il a pas l'air non plus d'avoir une tête bizarre. Donc là, il faut que je retire le moyeu. Alors pourquoi je fais ça? Je sais qu'il y a déjà un problème sur la génératrice et pour dépanner le client, je vais mettre une génératrice en 230 volts pour pouvoir avoir un groupe électrogène de dispo. Et moi, tant que j'ai une panne et que j'ai pas de garantie sur le produit, je ne vais pas la remonter en fait. Donc là, je la démonte. Et normalement, on devrait pouvoir y arriver comme ça. Si c'est trop collé, il faudra trouver une autre méthode. Faut pas que je casse le roulement non plus. Il va falloir que je fasse autrement. Il faut que je fasse un tarot, j'en mette une vis
Faut que je retrouve une tige filetée qui rentre dedans, qui pousse. Bon bah sur la génératrice, la mesure des impédances, parce que dans la notice technique il y a tout ce qu'il faut pour faire le dépannage. Sur les bobines en triphasé je suis bon, je suis à moins de 1 ohm, il indique 33 milliohms. Sur la bobine d'excitation, c'est la petite bobine qui alimente la carte de l'AVR, je suis à 8,2 ohms. Avec mon multimètre ils disent qu'il faut qu'on soit à 8,5, c'est cohérent. Et enfin sur la roue polaire, c'est-à-dire le rotor, ils veulent que ce soit à 11,5 et là j'ai un petit peu de mal parce que j'ai eu plusieurs mesures dans le temps. Là je suis à 9, à peu près 9 ohms et tous mes appareils de mesure ne donnent pas tout à fait la même valeur. Et à vrai dire, j'ai eu des mesures à peu près 11 ohms dans le passé quand c'était installé. Je sais pas si c'est avec les charbons, avec tout ça. Alors c'est quand même un peu faible, et 2 ohms en moins. C'est quand même beaucoup. Je saurais pas dire encore si c'est le rotor bobiné qui a un problème d'impédance, sachant qu'il a quand même l'air d'avoir pris chaud, mais pas sans plus quoi. Il a une couleur, c'est pas non plus cramé. Et la carte électronique, c'est vrai qu'une fois qu'on la bride, elle fonctionne, elle a une réaction normale. Mais elle a tendance à envoyer trop de courant dans le bobinage. Alors ça peut être le bobinage, ou ça peut être la carte. Donc ça, le problème c'est qu'avec les constructeurs comme ça, ils ont tendance à dire bah remplacer la carte, remplacer le bobinage. Le bobinage, sa seule raison de cramer, ce serait que la carte ait envoyé trop de courant. Pourquoi la carte envoie trop de courant? Pourquoi elle bride pas le courant pour pas cramer la bobine? Enfin oui, il y a quelque chose qui fait que c'est pas cool. Moi je pense que la carte va bien, mais pas le bobinage. Faut que je refasse d'autres mesures. Il existe un test pour ces bobinages-là, c'est dans la notice du constructeur aussi, je crois. Peut-être pas de ce constructeur-là en particulier. Quand l'impédance n'est pas bonne comme ça, il se peut que ce soit un bobinage un peu trop humide. Il conseille de mettre la partie bobinée au four pour sécher, pour enlever l'humidité. Et c'est vrai que la panne est arrivée à une période humide sur l'installation, parce que le groupe électrogène est en extérieur. Et ça pourrait jouer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener ce soir, je vais le mettre au four. Et je vais mesurer l'impédance. Bon, le verdict, c'est que même en chauffant, on n'a pas... Quand c'est chaud, la résistance augmente. Quand c'est froid, la résistance baisse. Et je l'ai laissé chauffer hier quand même pas mal de temps. Et je reviens encore à 9,2 ohms. J'ai fait une petite entaille dans le fil en dessous pour mesurer à droite et à gauche. Et j'ai un côté qui n'a pas la même valeur que l'autre. Il y a 1 ohm d'écart, un peu plus. Donc je pense vraiment qu'il y a un problème de bobinage. Je vais voir si je vais le refaire bobiner. Ça veut dire que il a dû avoir un fort courant. Il a dû avoir une surchauffe. Et peut-être qu'il a pris une humidité aussi, je ne sais pas. Alors une surchauffe, ça m'étonne pas, parce que l'endroit où il était installé, la génératrice avait tendance à bouffer les gaz d'échappement. D'ailleurs, elle est noire de partout, il y a de l'échappement de partout. Donc il est possible que ça ait mal refroidi, et que ça ait fini par fondre. Pas réparable tout de suite, faut faire rebobiner. Je pense pas que ce sera pris en garantie. Bon, je pense que l'intégralité du bobinage est à refaire, parce que même la partie triphasée a une impédance un petit peu élevée avec mes appareils de mesure, donc je pense que je vais la ramener à rebobiner à une entreprise du coin. Il y en a une à 15 km, ça va me coûter des ronds.
et puis ils pourront mesurer avec plus de précision, puis me dire s'ils sont vraiment à changer. Le devis est payant, 150 €, donc je vais payer le devis. Et j'espère que j'en aurai pas pour le prix de la génératrice. Je suis pas sûr que ça passe en garantie. Ça ressemble à une surcharge. Et en fait, je pense que c'est l'usage de la génératrice qui était pas bon. C'est peut-être ma faute. Enfin, ma faute. C'est un générateur à courant continu et à tension continue. Sauf que c'est pas réellement un chargeur de batterie. Il a été utilisé en chargeur de batterie, donc il n'y avait pas de courbe réellement de charge, mais on partait d'une tension très très faible avec un fort courant, donc la génératrice est forcée énormément pour arriver à la puissance qu'on lui demandait, mais elle n'arrivait jamais à atteindre la tension, en tout cas pendant 6 ou 7 heures, et après une fois qu'elle arrivait à la tension cible, la tension qu'on lui disait d'avoir, eh bien elle réduisait l'excitation de la génératrice et puis ça produisait un peu moins. Donc, alors qu'à mon avis, c'est quand même une génératrice qui est faite pour avoir une alimentation stabilisée, de type alimentation télécom ou en alimentation stabilisée, je trouve qu'elle fonctionnait pas des masses super bien. Bon, apparemment, il y avait un réglage sur la carte électronique à faire pour que ça stabilise. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est marqué sur la notice que c'est réglé en usine et que normalement on n'y touche pas. Mais c'est aussi marqué qu'on peut régler tout ce qu'on veut. Donc moi ça m'embête parce que ça aurait dû être réglé en usine pour un produit de cette qualité. Et ensuite, si on peut régler tout ce qu'on veut, ça veut dire que ça doit marcher quoi qu'il arrive. Si on augmente la tension, le courant, ça doit fonctionner. La carte électronique, elle doit protéger. Si dès qu'on augmente quelque chose, ça crame quelque chose, dans ce cas-là, il faut bien spécifier les limites du produit. Moi, j'ai augmenté la tension jusqu'à 30-31 volts, puisque c'est marqué qu'on peut le faire, pour pouvoir faire une charge d'égalisation sur des batteries. Et je pense que ça a augmenté la valeur de l'excitation sur la roue polaire, qui a cramé la roue polaire. Donc avec la combinaison humidité-chaleur, parce que les gaz d'échappement allaient dans la génératrice, ça c'est lié au client, qui a fait un compartiment moteur, de groupe électrogène sous forme de petits préaux, mais pas vraiment aéré si vous voulez. Plus le fait que peut-être le bobinage principal avait déjà souffert et n'arrivait plus à produire autant de courant. Donc s'il n'arrivait plus à produire autant, donc la carte électronique elle augmente l'excitation pour compenser, et donc à un moment donné il y a quelque chose qui lâche. Ça paraît tout à fait normal. Bon, pour recharger les batteries, du coup je préconise pas nécessairement ce produit là. On verra dans une prochaine vidéo sur les chargeurs de batterie, on verra un peu plus en détail le rendement de ce produit là d'ailleurs, parce que je vais comparer les différents rendements, les différents produits chargés en alternative plus un chargeur, avec un inverteur, avec des génératrices à courant continu. Et on va voir un petit peu la différence et c'est quoi l'intérêt. Ça sera dans une prochaine vidéo. Donc pour cette génératrice là, j'espère que ça vous a quand même renseigné de comment fonctionne le système et comment on peut réparer ou diagnostiquer. J'ai pas été hyper méthodique, j'ai pas pu tout filmer, mais j'espère que c'était suffisant. C'est déjà une assez longue vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.